Sur la côte orientale de l'Inde, là où la mer luit comme une lame d'acier sous le soleil du Tamil Nadu, une ligne de fer fend la plaine et les collines rouges. Elle part de Salem, ville de poussière, de marchés et de fumée, pour courir vers le nord-est, vers Chennai, capitale bruissante, pierre angulaire d'un État, cœur battant d'une économie en mouvement. Cette ligne appartient à la Southern Railway, l'une des grandes zones de l'Indian Railways, empire de rails, de signaux et de convois sans fin. Elle n'est pas une simple route d'acier, elle est un fil tendu entre l'intérieur du pays et la grande cité maritime. Un canal par lequel circulent non seulement des hommes et des marchandises, mais aussi le sang secret de la nation, l'argent liquide. Sur cette ligne marche, nuit après nuit, jour après jour, un train régulier. Il porte un numéro double, comme un nom sacré. 11 064, 11 066. C'est le Salem-Chennai Express. Il roule entre Salem Junction, gare-nœud plantée au cœur du Tamil Nadu, et Chennai-Egmore, parfois Chennai Central, selon les jeux de l'itinéraire et des numérotations, deux portes monumentales de la métropole. Dans ces voitures montent des familles, des commerçants, des étudiants, des fonctionnaires. Mais certains soirs, dans ces entrailles, ils portent plus que des vies. Ils emportent des coffres de billets, le souffle compté d'une économie régionale. Chennai, capitale de l'État, n'est pas seulement une ville de béton, de moussons et de klaxons. Elle est siège de pouvoirs silencieux. La Reserve Bank of India y ancre des bureaux régionaux, gardiens de la monnaie et des chiffres invisibles. La State Bank of India y plante ses succursales, bras étendus vers les districts, les villes moyennes, les bourgades poussiéreuses. Entre ces tours de verre, ces bâtiments officiels et les agences perdues dans les campagnes, un courant invisible doit circuler. Les billets eux-mêmes, lourds, fragiles, nécessaires. Car en ce mois d'août 2016, l'Inde vit encore à plein régime au rythme des billets de 500 et de 1000 roupies. Ces rectangles de papier passent de main en main, emplissent les tiroirs de fer des épiciers, se serrent dans les coffres des agences bancaires. Nulle ombre encore de la démonétisation qui, plus tard, balayera leur règne. Les guichets doivent être alimentés, les coffres remplis. Les banques publiques, dont la SBI, réclament à la RBI des torrents d'espèces pour abreuver un pays tenu par le cash. Alors la Reserve Bank of India veille. Elle mesure, calcule, décide. Elle accepte la mission antique, être la gardienne de la liquidité. Elle gère des stocks de billets comme on gère des réserves d'eau avant la saison sèche. Quand les succursales appellent, elle ouvre ses coffres, prépare les caisses. Pour les grandes masses d'argent, elle a longtemps un allié discret, le chemin de fer. Les rails, depuis l'époque coloniale, portent non seulement du charbon, du riz, des hommes. Ils portent des coffres. La RBI, selon des procédures anciennes et éprouvées, charge des sommes colossales en wagons scellés, confiés aux trains réguliers, placés sous la double responsabilité de la Banque centrale et des institutions qui recevront ces fonds.